Bonjour mes jeunes. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Bon, le bien temps est arrivé, hein, ça fait du vin. On a fait 2-3 terrasses sur la place du Portel. Franchement, bon, ça ferme à 9 h, mais c'est déjà pas mal. Donc, mes jeunes, aujourd'hui, c'est le fête des mères. Donc, on va faire un petit... et c'est le moment des barbecues surtout. Hein, donc, on va faire une entrecôte béarnaise. Béarnaise maison, forcément. Donc, bonne fête maman, et joyeux anniversaire à une petite fille, Camille, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, je l'embrasse bien fort. Donc, entrecôte béarnaise, forcément une belle entrecôte race limousine. Là, elle fait plus de 400 grammes. Donc, ça, moi, quand les entrecôtes, toutes les pièces, les côtes de veau entrecôte, je fais toujours des pièces pour 2 personnes. Parce qu'on maîtrise beaucoup mieux la cuisson comme ça, surtout quand on veut manger saignant ou bleu. Hein, souvent, ils te mettent des entrecôtes. 180 grammes, 200 grammes, elles sont fines quoi, et pour la cuisson c'est compliqué. Donc, une belle entrecôte, race limousine, échalote finement hachée, estragon du Gardin et de Benoîte, du cerfeuil du Gardin et de Benoîte, poivre mignonnette. Alors, poivre mignonnette, c'est du poivre en grains qui est écrasé, alors soit avec le cul d'une casserole ou un verre ou une tasse, voilà. Du vinaigre de vin blanc, du vin blanc, des jaunes d'œufs et un beurre clarifié. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre un peu au chaud parce qu'il s'est raffermi un petit peu depuis tout à l'heure. On va le mettre là. Hop. Et de l'eau. Donc, on va lancer la réduction hein, pour la béarnaise. Une casserole, un feu allumé. Donc, on met des échalotes. Voilà. Je mets pas tout, on essaye comme ça. On met, une femme elle me gêne avec le caméra, là, je peux pas passer. Alors là, on met du vin blanc, on met moitié vin blanc et moitié vinaigre. Voilà, hop, pardon. Le poivre mignonnette. Poivre mignonnette. L'estragon, l'estragon je mets pas tout, je mets à peu près de moitié. D'abord, vous allez voir pourquoi après. Un petit peu de cerfeuil aussi, pareil, je mets pas tout. Voilà. Et là, on lance la réduction. Donc réduction presque à sec. Il faut laisser un petit peu de liquide. Donc on va laisser réduire. Hein, les saveurs vont se concentrer. Voilà. On lance la réduction. Et pendant ce temps-là, je vais mettre mon entrecôte à cuire. Donc on va la saler. Voilà. Le fait de la saler, ça permet de faire ressortir un petit peu le sang et ça marque bien l'entrecôte. Il va donner le côté un peu doré à l'entrecôte. Voilà. Donc là, hop, c'est parti. Une belle pièce. Hein. Voilà. Donc là, ça réduit, ça réduit. Vous voyez ? Voilà. Bon, c'est le moment, hein, les herbes aromatiques, là, il y en a plein le Gardin, magnifique. Hein. Une béarnaise, faut pas avoir peur de faire une béarnaise à la maison, hein. C'est une sauce qui fait toujours peur aux gens, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà, il faut faire ça sereinement, prendre son temps. Vous voyez là, ça réduit encore un petit peu, je vais retourner l'entrecôte. On laisse bien marquer l'entrecôte. Hein. Faut laisser bien marquer pour pouvoir la tourner. Voilà. Bon, donc c'est reparti là, vous voyez, bon ça a bien réduit, il reste un petit peu de liquide, juste ce qu'il faut. Entre là, mon entrecôte, vous voyez, elle est bien dorée, je la retourne, hop, elle est juste comme il faut aussi. Là je vais couper le feu de l'entrecôte, là, pour l'instant. Et là on va monter la béarnaise. Donc on met les jaunes d'œufs. Alors faut pas que ça soit trop chaud, parce que les jaunes d'œufs, après ils vont cuire. Voilà. Si vous pouvez poser votre main derrière, c'est bon. Voilà.
Un peu d'eau. À peu près une cuillère à soupe par jaune d'œuf. Là j'ai mis 3 jaunes d'œuf. Voilà. D'eau. Voilà. Et là on monte on appelle ça un sabayon. C'est une émulsion. Hein. La béarnaise c'est une sauce émulsionnée comme on dit. Donc là on monte. Voilà, on joue avec les températures. Là, je peux poser ma main dessus, donc je repars sur le feu. Voilà. On va avoir un petit peu de patience. Bon, nous, l'entrecôte, on va l'accompagner avec des légumes, on est des sportifs ici. Donc champignons, tomates avec des herbes du jardin et de benoîte toujours. Il y a un peu de tout comme herbe là-dedans. Il y a de la sarriette, du romarin, du thym. Voilà, j'ai même mis les branches des estragon et des carottes glacées. Voilà, carottes nouvelles glacées. Donc ça c'est pareil, les légumes glacés c'est pas trop compliqué à faire. Faites cuire vos légumes dans un peu d'eau, du beurre et du sucre. Et vous laissez cuire, vous laissez réduire un maximum jusqu'à ce que ça fasse un genre de sirop, vous voyez. Et puis ça donne une belle couleur aux légumes. Donc voilà, là, on commence à mousser. Alors vous voyez mes gens, bon, le sabayon il est fait là, hein, ça a bien pris. Hein. Bon, ça me demande allez, quelques minutes, 4-5 minutes pour monter le sabayon. Voilà, alors une fois que le sabayon il est monté, alors pareil, toujours bien surveiller la température. Si vous pouvez poser la main, c'est bon. Il ne faut pas monter trop en température. Voilà, et là, beurre clarifié, donc c'est du beurre fondu, hein, en fait on fait fondre du beurre et on sépare le petit lait. Hein, parce que le petit lait c'est ce qui fait... brûler le beurre. Et le beurre clarifié, si vous voulez, l'avantage c'est que ça supporte une température beaucoup plus haute. Donc voilà, vous incorporez, un peu comme une mayonnaise, hein, vous incorporez votre beurre dedans. Voilà, il est sur le feu, donc là je vais retirer du feu. Voilà, il faut jouer entre le feu. Voilà, toujours avec la main, vous voyez, c'est... pas aller plus haut en température. Et après les jaunes d'œufs vont cuire et ça va être granuleux, ça va être affreux. Le beurre clarifié, je l'ai fait fondre avant, donc il est presque froid. Hein. Il est plutôt tiède, on va dire. Voilà, et vous montez comme une mayonnaise. Tout simplement. Alors ce que je vais faire pendant ce temps-là, mon entrecôte, j'ai bien marqué des deux côtés. Hein, elle est bien marquée des deux côtés. Donc je vais la finir au four. Hein, la cuisson là est bien saignante. Je la maintiens au chaud. Je vais couper le four parce que je l'avais allumé avant. Voilà, elle va finir tout doucement comme ça dans le four. Comme ça elle garde la chaleur. Ça a l'air pas mal tout ça. La Benoît qui est en train de baver derrière la caméra, là, elle n'en peut plus. Et voilà. Hop. Alors ce qu'on fait maintenant, on la goûte. Alors j'avais pas salé. Donc, du sel, du poivre, il y en a déjà dedans, elle avait la mignonnette au départ, donc c'est pas peine d'en rajouter. Et là on met le reste des herbes, c'est-à-dire cerfeuil. Alors cerfeuil qui, pareil, hein, comme l'estragon, qui apporte un côté anisé également, et le reste d'estragon. Voilà. Hop. Voilà, et là on finit. Alors normalement, dans les restaurants gastronomiques, la sauce, pour monter la sauce béarnaise, avant on passe la base, ce que j'ai fait réduire tout à l'heure, on passe tout ça à l'étamine et on monte. Donc ça fait qu'il n'y a plus, visuellement, il n'y a plus toutes les herbes dedans.
Hein, ça, bon, on fait ça en restaurant gastronomique ou alors dans les grandes brigades, les grandes brasseries avec les grandes brigades. Mais moi personnellement, moi j'aime bien laisser les ingrédients parce qu'il y a de la mâche. Enfin, ça c'est mon goût personnel, hein, je préfère. Elle est bien, elle n'est pas trop vinaigrée, je sais ce qu'il faut. Elle est salée, c'est pareil, c'est bon. Voilà, voilà, bah c'est fini, hein, de toute façon. Je coupe mes feux. Voilà, une béarnaise, ça peut se manger tiède, voire même des fois presque froid, hein, donc c'est un peu l'avantage de cette sauce. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas la faire des heures à l'avance, parce qu'il faut la maintenir. Voilà. Il faut la faire un petit peu en avance, mais il faut avoir l'œil dessus. Voilà mes gens, donc on va sortir l'entrecôte du four, que là elle va être trop cuite. Hop. Tac. Et voilà. Alors ce que je vais faire avant de la couper, je vais vous faire l'accord mes vins, parce qu'après elle va refroidir. Donc, j'ai choisi un Côte de Castillon. Côte de Castillon, donc ça se situe à côté de Saint-Émilion, hein, c'est la rive droite, hein, rive droite de la Dordogne. Donc on est en assemblage Merlot et Cabernet Franc, 80% Merlot, 20% Cabernet Franc. Hein, Seigneur des Guilles, donc c'est... Alors celui-là c'est le deuxième vin du Château des Guilles. Hein, c'est un très bon Côte de Castillon. On est en 2014, donc il commence un petit peu à vieillir. Alors dans ce vin-là, moi je l'ai goûté. Je ne l'ai pas goûté aujourd'hui, hein, je l'ai goûté dernièrement. Donc on retrouve vraiment le merlot qui apporte vraiment de la rondeur, de la souplesse, hein, le côté fruits mûrs, pruneaux cuits, hein, beaucoup de puissance, et équilibré par le Cabernet Sauvignon qui lui apporte les notes de fruits rouges, un petit peu d'acidité. Voilà, donc c'est un très bon équilibre. Et comme il est en 2014, il commence à vieillir, donc on est dans des arômes, ce qu'on appelle des arômes tertiaires, donc des arômes, des notes animales de sous-bois, hein, cuir, champignons, et voilà, qui va très bien avec une viande, avec une entrecôte béarnaise. Bon, ça peut être aussi autre chose, hein, bien sûr, hein, mais souvent que les accords mévins avec les entrecôtes, on trouve souvent du Bordeaux, quoi, les appellations du Bordelais. Donc voilà mes gens. Donc je vais passer à la découpe de l'entrecôte. D'accord. Voilà. Moi je la présente comme ça, hein, tout simplement. Voilà. Et la béarnaise qu'on va mettre dans un petit récipient. On est que d'eux, mais il n'y a pas 12. Hein. Benoît, elle va reprendre un petit peu de kilo, mais tant pis, hein. Elle va faire se maîtriser. Hein. Voilà, hop. Voilà mes gens, entrecôte cuite à la plancha, béarnaise, accompagnée d'un bon Côte de Castillon, Seigneur des Guilles. Très bon rapport qualité-prix, on est aux alentours de une douzaine d'euros la bouteille. Voilà, je vous recommande. Voilà les gens, encore bonne fête à toutes les mamans. Encore joyeux anniversaire à ma petite fille Camille. Et puis à bientôt.